Courage, Père Noël. Noël, c'est ce soir. Léa et Marco sont dans la rue avec leur maman. Ils regardent partout autour d'eux, dans l'espoir d'apercevoir le Père Noël. À côté de leur immeuble, Léa manque de trébucher contre un monsieur allongé sur un carton. Il a des habits déchirés et une barbe grise. Léa remarque tout de suite ses yeux. Ils sont tellement doux. Marco aussi est frappé par son regard plein de bonté. Ce vieux monsieur, les enfants l'ont reconnu, même si sa barbe est toute sale et s'il n'a pas son habit rouge. Affolés, ils chuchotent à leur maman. « Regarde, c'est le Père Noël. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il faut s'occuper de lui. » Maman emmène Marco et Léa un peu plus loin. Ce n'est pas le Père Noël. C'est un monsieur qui n'a plus de maison. C'est très triste, mais on n'y peut rien, mes chéris. Marco n'est pas content. Sa maman ne comprend jamais rien. Léa pense. Bien sûr, c'est un vieux monsieur qui n'a plus de maison. Et ce vieux monsieur, c'est le Père Noël. Lui qui a été si gentil toute sa vie. Tout le monde se moque pas mal de lui aujourd'hui. Avant de rentrer chez eux, Léa et Marco promettent au vieux monsieur. On va revenir s'occuper de vous. Courage, Père Noël. Ils attendent avec impatience l'heure de se coucher. Jamais ils n'ont été aussi obéissants. Ouf, ça y est, tout le monde dort. Marco et Léa se lèvent. Ils enfilent manteau et écharpe et descendent dans la rue. Léa se précipite vers le vieux monsieur. « Père Noël, on vient s'occuper de vous !» Le vieux monsieur sourit tristement. « Petite fille, je ne suis pas le Père Noël. J'aimerais bien. Si c'était moi, je t'apporterais un magnifique cadeau parce que tu as l'air d'être une petite fille très gentille. Mais ce n'est pas moi. » Marco regarde le vieux monsieur d'un air sévère. « Père Noël, ce n'est pas beau de mentir. » Léa ajoute. « On vous a reconnu à cause de vos yeux. Il fait trop froid ici. Venez à la maison. » Marco et Léa prennent sa main avec autorité. Dans l'ascenseur, Léa explique. « Vous allez prendre un bon bain. » Marco précise. « Mais sans faire de bruit, parce que nos parents dorment. Et je crois que sans votre costume, ils ne nous reconnaîtraient pas. » Ils entrent dans l'appartement sur la pointe des pieds. Marco ouvre la penderie du couloir. « Vous allez mettre le costume de papa. » « Zut, il n'y a pas un seul costume rouge. » Léa a une idée. « Donnons-lui le pull rouge de maman. Avec une ceinture dorée et le jogging noir de papa, vous ressemblerez presque au Père Noël d'avant. » Pendant que le vieux monsieur se lave, Léa et Marco lui servent un bon dîner. De la dinde au marron et une grosse part de bûche au chocolat. Ils installent tout ça près du sapin. Le vieux monsieur sort de la salle de bain et même s'il fait doucement, Léa entend qu'il sifflote joyeusement. Les enfants sont si heureux de le voir avec sa barbe devenue toute blanche comme de la neige et ses joues roses comme des bonbons qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de sautiller tout autour de lui. « Mangez vite, Père Noël !» Pendant que le vieux monsieur se régale, Léa lui demande « Ce sont vos lutins qui vous ont abandonné ?» Le vieux monsieur murmure « C'est à peu près ça, petite fille. » Il se lève comme s'il voulait partir. Marco voit bien qu'il a des larmes plein les yeux. Alors il lui dit « Père Noël, vous êtes trop fatigué pour faire votre tournée. Tant pis, vous vous rattraperez l'année prochaine. » Soudain, Léa entend du bruit. « Oh, on a dû réveiller maman. » Mais c'est la porte de l'appartement qui s'ouvre. Marco a peur. Oh, c'est peut-être un voleur. Soudain, un monsieur en rouge avec une hotte sur le dos entre dans le salon. Les enfants ne comprennent plus rien. Le Père Noël avec sa hotte leur dit « Léa et Marco, vous n'êtes pas au lit? Quand je fais ma tournée, les enfants dorment d'habitude. » Marco s'écrie « Père Noël, on a cru que ce vieux monsieur c'était vous. » Léa explique « Vous avez les mêmes yeux. » Le Père Noël rit de bon cœur. « Un deuxième Père Noël? C'est une bonne idée. J'aurais bien besoin d'un ami pour m'aider dans ma tournée. Monsieur, si cela vous fait envie. » Les joues du vieux monsieur deviennent rouges d'émotion. Il bafouille. Justement, j'ai pas beaucoup de travail en ce moment. » Les deux hommes ont l'air parfaitement d'accord. Maintenant, Marco et Léa au lit. Les enfants promettent en riant. « Dans 5 minutes, on dort. » Le lendemain matin, dès leur réveil, Léa et Marco se précipitent vers le sapin. Au-dessus d'un énorme cadeau brillant se trouve la photo d'un traîneau conduit par 2 Pères Noël. Au dos de la photo, il est écrit « Joyeux Noël et merci ».